J'ai reçu une carte postale, Marc, à un moment donné, tu m'as envoyé ça et tu me disais à un moment donné, je me sens plus tout à fait un gars de bois et je serai jamais vraiment un gars de ville. Ah, définitivement. Bon, vous savez que je viens d'un autre pays, le Témiscamingue, et les gens que j'aime, moi, c'est des gens que, quand tu vas jouer une game de poule à la brasserie, tu as le pinch à Bélanger qui est là en train de compter la dernière maison qu'il a construite, qui est en train de des anecdotes, et tu t'assis, tu n'as absolument rien besoin, tu n'as pas besoin de faire rien d'autre que d'écouter le pinch à Bélanger parce que c'est un personnage fantastique que tout le monde connaît et qui te donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bon, c'est ça. Ben, moi, je t'invite à écouter maintenant quelqu'un qui voudrait te dire quelque chose. Bien, merci, Marc, d'abord, de ce que tu as dit à mon sujet. Comme proche, j'aurais voulu être encore plus à la hauteur, mais qu'est-ce que tu veux, hein? On fait ce qu'on peut. Tu as écrit à quelque part que ton expérience à la course, ça a été violent. C'est vrai, tu as raison, parce qu'on te demandait de maîtriser des moyens d'expression que tu commences seulement à utiliser. Ça, c'est toujours très difficile. Tu le faisais en concurrence avec des gens très forts et dans un train d'enfer. Mais c'est violent, c'était certainement très enrichissant pour toi. Tu te prépares, Marc, à exercer le plus beau métier du monde. C'est un métier fabuleux, hein? Et tu dis que tu fais ça, non pas pour cautionner l'espace publicitaire, mais tu veux être journaliste pour questionner. Et ça, on l'a senti chez toi tout au long de la course. Tu as voulu questionner un très grand nombre de choses et tu y es parvenu. Tu as voulu aussi, tu le disais, nous aider à décoder. Et je pense que tu l'as bien réussi aussi. Tu l'as fait de façon incisive à certains moments. Bon, on arrive à comprendre un certain nombre de choses davantage. C'est la chance de lui dire un dernier mot, là. Merci de nous avoir suivis. C'est tout ce que j'ai à dire. Ben, merci beaucoup, Marc. Merci infiniment. Bravo! Nous allons maintenant tenter de savoir qui se cache derrière cette fille. Elle est un peu secrète. On regarde tout d'abord le bilan de Violaine Gagnon. Il est un court instant, à la fin du voyage, où l'on se retrouve suspendu dans le vide, là où le temps s'arrête, juste avant que le réel ne retourne à l'imaginaire. Dans ce trop court silence, rempli de désirs, de fantaisies, de peines, d'incertitudes, c'est tout l'absolu des sentiments humains qui explose en nous, la totalité de la vitalité du monde qui s'empare de nos sens. Je reviens. J'ai l'impression de mourir lentement, comme si une lumière s'éteignait en moi, peu à peu. Je vis en fonction de l'amour. Je n'ai d'autre ambition que le plus grand des partages. Une ville m'est déserte, s'il n'y a dedans quelqu'un qui m'est cher. Les voyages me sont des souvenirs de l'autre. Je ne connais pas la terre, je connais celle-ci. Étrange impression que le monde que je vous ai présenté ne fait qu'éclater hors de moi, qu'il n'a jamais existé ailleurs qu'en moi. Vous ai-je trompé? Je reviens. J'ai l'impression de renaître lentement, comme si une cadence m'entraînait peu à peu. Je vis en fonction de l'amour. Je n'ai d'autre ambition que le plus grand des partages. Toute terre m'est fertile si elle a été labourée par une main qui m'a touchée. Les souvenirs me sont des caresses de l'autre. Je voudrais à toujours et à jamais conserver cette jouissance intemporelle. Non, je n'ai pas quitté Bangkok, ni l'Afrique, ni le monde. Je crois même que ces espaces n'ont jamais été aussi présents en moi. Terre de rêve et d'imaginaire. Jamais je ne te quitterai. Violaine, tu ne nous as pas trompés. Écoute, tu nous dis, je reviens, j'ai l'impression de mourir un peu, je reviens, j'ai l'impression de renaître. Où en es-tu maintenant? Où j'en suis? C'est un peu l'impression, c'était les choses que je me disais dans l'avion. J'avais l'impression que tout ça allait peut-être disparaître ou que ça serait plus vivant en dedans de moi. Sauf qu'en même temps, j'avais l'impression, c'est ça, que le monde avait explosé hors de moi pendant toute cette course-là, que tout, c'est comme un peu un rêve qui prend forme. Puis finalement, tu reviens puis tu sais que ça t'habite, puis que ça sera toujours là, non? Toutes les gens que tu as rencontrés, ça te fait... T'es comme une autre personne. T'es comme une autre personne. Et pendant que tu fais le voyage, pendant que tu fais cette course, tu as eu l'impression... Enfin, tu as vécu un certain malaise. Tu te sentais privilégié par rapport à cette pauvreté que tu côtoyais régulièrement. La pauvreté ou la... Tu rencontres des jeunes de ton âge ou des gens qui ont de l'énergie, qui ont de la détermination. Je pense à ma copine aussi à Singapour, oui. Qui a de la vie, qui a de l'énergie, qui voudrait faire quelque chose, puis qui est pris dans un contexte où
la vie l'empêche de faire ce qu'elle voudrait. Puis elle avait vraiment perdu, elle voyait pas l'avenir, elle voyait rien en avant d'elle. Puis ça fait mal. Puis toi, tu fais le tour du monde, puis tu as comme une opportunité de faire des grandes choses et tout ça, puis tu repars comme en la laissant là derrière. Et ça te prend beaucoup d'énergie. Tu as l'impression, à un moment donné, que tu n'as pas toujours la chance de profiter de tout ce qui t'entoure. Parce que tu sais que ça dure pas longtemps. Quand tu es dedans, tu as l'impression que ça finira jamais, puis que tout à coup, c'est ta vie, comme quand tu dors, puis tu rêves, puis tu te réveilleras pas, là. Ouais. Puis quand tu es plus fatigué, puis que tu n'es pas capable de tout prendre, ou que tu te sens un peu... même quand tu sens que tu aurais envie d'être à Montréal en train de prendre une bière, mais tu te dis qu'est-ce qui se passe parce que ça va arriver trop vite, puis que tu voudrais que ça soit toujours là. Bah, Violaine, je t'invite à ton tour à écouter quelqu'un qui a quelque chose à te dire. Violaine Gagnon. Violaine Gagnon. C'est parce qu'elle aime le secret, elle aussi. Elle aime le secret, elle aime la petite chose, la petite étincelle qu'elle peut capter du grand feu d'artifice de la vie. C'est elle-même qui le dit. Et puis mettre ça sur un grand écran. Puis ensuite faire la clown. J'aimerais bien qu'elle fasse de la fiction un jour. J'aimerais savoir le secret, l'intimité, et puis la clownesque, la clown, la femme clown en elle. Merci pour tes portraits. Merci pour Marika, la wheeler-dealeuse de l'Est de l'Europe. Merci pour ton amie du Sri Lanka qui est si malheureuse à Singapour. Merci aussi pour les mains de la dame qui viennent décrocher le linge sur la corde et dont on ne voit que les mains au 2e étage de loin. Merci pour tous tes secrets. Au revoir, Violaine. Bravo. Violaine, si tu veux répondre à M. Sabouret, c'est le temps. Oui, bien, c'est un honneur. Hein. La femme secrète en moi, elle est très heureuse et puis elle va vous en révéler un petit peu plus tard. Éventuellement. Mais merci beaucoup, Violaine Gagnon. Merci. Nous avons reçu plus de 23 000 coupons dans le cadre de notre concours hebdomadaire. Le Grand Prix est un voyage pour deux au Tibet. Afin de connaître le nom de l'heureuse personne gagnante, voici maintenant Mme Liette Roy, chargée d'affaires à Air France, et M. Robert Bérubé, vice-président du club Aventure. La gagnante qui habite sur la rue McGill s'envolera sur les ailes d'Air France et voyagera pendant 4 semaines à travers la Chine, le Tibet et le Népal avec Club Aventure Voyage. Et son nom est... Claudette Junot de la rue McGill à Longueuil. Félicitations. Et en participant à notre concours, vous votiez également pour le candidat de votre choix. Nous connaîtrons maintenant le nom de celui ou celle qui a obtenu la faveur du public. Voici M. Philippe Denis Richard, adjoint au président à la presse. Alors, au nom de la presse, j'ai l'honneur de remettre le prix du public à M. Manuel Foglia. Bravo! Je suis sûr que tout le monde n'est pas d'accord, mais je tiens à remercier le public chaleureusement, vraiment. Je l'ai pas fait très souvent, et même si j'étais parfois peut-être un emmerdeur. Oui. Écoutez, hein, Foglia, il y a autre chose dans la vie quand même, non? Hello. Normalement, son film devrait rentrer demain. Oui, il y a un mot pour ça, hein. T'es un emmerdeur. Je te jure que t'es un emmerdeur. Je comprends tout ce que tu veux, là, mais... Parce que tu écris les articles de ton père en plus? Non, mais là, je veux dire, tu te fous de notre gueule. C'est pas vrai. Nous croyons qu'il est possible de construire une voiture pour mieux vivre. Une voiture dotée d'un climatiseur qui respecte davantage l'environnement et d'un coussin gonflable côté conducteur. Une voiture assez spacieuse pour être confortable sans prendre des proportions indésirables. Une voiture dont la garantie protège d'abord les conducteurs. Une voiture abordable à l'achat. La toute nouvelle Altima de Nissan.
Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belcolor, une innovation des laboratoires Garnier. Belcolor est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belcolor donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belcolor, plus un seul cheveu gris. Belcolor, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. À la maison, François a un seul désir, répondre à toutes les attentes de son fils. Au travail, il a la même ambition, répondre aux attentes des entreprises en leur proposant des programmes d'économie d'énergie qui leur permettront d'être encore plus performantes et rentables. Et la beauté, c'est qu'il y aura toujours à Hydro-Québec un expert comme François pour les conseiller le plus sincèrement du monde. Blazer de Chevrolet, si j'ai déjà vu ça ici, ça serait pas le camion? Ouais. Non, ça c'était pas un Blazer. Avec son châssis robuste, ses panneaux de carrosserie à double paroi et de l'acier galvanisé des deux côtés, le Blazer n'est pas fait pour la ferraille. Le Blazer de Chevrolet, du cœur à l'ouvrage pour longtemps. Blazer? Quand il ne sourit pas, on est inquiet. C'est le modèle joyeux de rire. On regarde tout d'abord le reportage bilan de Simon Dallaire. Le fleuve est rouge. Le soleil n'en a plus pour très longtemps. Encore quelques millions d'années. C'est si peu. Moi, je serai ici pour l'éternité. J'aurai ces souvenirs ruisselant sur ma peau. Et puis la poussière les transformera en vieux tableaux. J'essaie de ne pas m'en faire. Le vent s'en occupera bientôt. Vous voulez le ça? Je t'ai revu, et voilà qu'il y a cette chaleur sous mon corps. Combien d'heures à revoir vos sourires, combien de décennies avant que je n'oublie ces cris qui me suppliaient de rester. Ces cris qui étaient les miens. Et que vous dire de plus, chers hommes, vous qui êtes partis pour Phnom Penh ou Sarajevo, sans dire un mot. Mais aujourd'hui, ce que les gens n'acceptent pas, c'est peut-être une politique ouverte que la femme vienne en public parler à l'homme. Bon, ça, c'était une conception qui ne s'entendait pas, mais que moi, aujourd'hui, personnellement, moi, je l'accepte. Il est temps que la femme dise haut ce qu'elle disait tout bas le soir, la nuit au lit. Okay. Souvent, au cours de mes nuits blanches, je me suis demandé d'où venaient tous ces enfants. Aujourd'hui, il m'importe plus de savoir où ils iront, tout comme moi. Alors Pierre, avant qu'on aille plus loin, oui, c'est moi qui commence. Bon, d'accord. Vers la 21e semaine, tu as commencé à être agacé par la pression. Je sais pas, quelque chose. Est-ce que c'était dû à une défaite des Canadiens ou tu nous voyais revenir, ça t'inquiétait? Très content que tu en parles devant tout le monde ce soir, Simon. Je savais. Effectivement, tu le sais, moi, j'aime le hockey. Je suis un gars de hockey. Toi, tu es un gars de femme. Ouais. D'ailleurs, il paraît à ce sujet-là que tu... Non, pas du tout. Je t'arrête, c'est un mensonge. Avant que tu ailles plus loin. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il paraît même que c'est à Beyrouth qu'on trouve les plus belles femmes, que tu nous as dit. Oui, à Beyrouth, oui. Les gens les plus attachants aussi. En général, sont les plus attachants partout. Non, à Beyrouth, oui, j'ai rencontré... C'était une période où tout s'est fait très rapidement. Ouais. Avec Miladé, c'était très intense, très rapide. On a cru comprendre, oui. Non, comme je te dis... Tu as eu l'impression aussi qu'à un moment donné... Bon, il y a les films que l'on fait, il y en a tellement d'autres qu'on n'a pas le temps de faire et qu'on voudrait. Il y a du matériel pour faire 2, 3, 4 films et puis on n'a pas le temps. Oui, ce qui arrive... C'est trop compliqué pour lui. Merci, Manuel. Ça en parlera en arrière, Manu. Non, ce qui arrive, c'est que souvent... je veux dire, il y a tellement de flots d'images qui arrivent, c'est comme s'il coulait entre les doigts comme du sable, puis là, finalement, tu viens te résigner, tu dis, bon, je peux pas faire des films à tous les coins de rue, donc souvent, moi, ce que j'en suis venu à dire, c'est que souvent, les plus beaux films qu'on fait, parfois, c'est ceux qu'on fait pas.
parce que... Effectivement. Simon Dallaire, les amis. Un mot peut-être sur la compétition? Oui. Je les haïs toutes. Oui. Bon. C'est fait cette année, c'était cœur, hein? Non, ça va. La seule compétition qu'on a, c'est contre soi-même. Ouais. Je veux dire, on essaie de se dépasser constamment, puis ce qui compte, finalement, c'est d'arriver à la fin, qui est le but ultime. Ben ça y est, tu y es rendu. Simon, il y a quelqu'un qui, je crois, a cru déceler chez toi un certain sens de l'humour. On l'écoute. Ah oui? Simon Dallaire. Simon, as-tu ton voyage? Moi, j'en ai fait un très beau, en tout cas. Ce que j'en ai déduit, c'est que sous ton côté rigolo et sous les sourires des gens, des étrangers que tu as rencontrés qui vivent pas toujours des réalités fort intéressantes, qui ont beaucoup de difficultés, il y a un genre de message. Et ce message, c'est que pour passer à travers nos difficultés de la vie quotidienne, l'humain est équipé d'une arme psychologique absolument parfaite qu'on appelle le sens de l'humour. Je sais que moi, j'aime bien rire. J'ai vu que t'aimais rire également. Et que les gens qui rient devant les pires situations sont probablement pas mal plus conscients des réalités qu'on puisse le penser. En passant, tu m'as donné le goût d'aller manger du sushi au Sénégal. Ça a l'air vraiment délicieux. Il y a une chose que les gens n'ont pas compris. Je suis pas un gars qui fait de l'humour. J'essaie de vous faire pleurer pendant 6 mois. Ça a l'air que ça n'a pas de bon sens. On est passé à côté. Ouais, écoute, il faudra revenir l'année prochaine, Simon. J'espère. Pierre, tu t'en es très bien tiré. Maintenant, tu retournes à l'arrière avec les autres et nous, on poursuit avec Sophie Bolduc. Allons-y avec Sophie Bolduc. Alors, je suis donc en compagnie d'une fille d'émotion. Une fille qui a goûté à tous les instants de la course, avec ce que ça implique. Merci beaucoup. Et puis, on va regarder ton bilan et puis après, on fait un petit bout de conversation. Ça va. Il y a toujours cette folle envie de vivre. Partir naïve, revenir femme, vieillir de 10 ans, voir, entendre, découvrir, apprendre, sans jamais s'arrêter, toujours s'essouffler. Les grosses épaules noires, les yeux bridés, les gougounes, les saris, les bedons bombés. Dites, mademoiselle, d'où venez-vous? Se réveiller en enfer, se perdre au paradis, rêver à Dieu, Bouddha, Powell ou Hawa, vivre de peur, d'amour et de folie. Roupi, CFA, Jinkuyen, Shukriya. Vous allez où? Les, Warsa, Bobo, Ouaga, Air Afrique, Aéroflot, Aviateca, le blanc, le rouge et le noir, à ne plus pouvoir se retrouver, à ne plus vouloir s'en retourner. Le temps n'existe pas. Dites, mademoiselle, quand reviendrez-vous? C'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop court, c'est trop fort. Je repars. Sophie, tu repartirais? Oui, je repartirai demain matin. Demain matin, merci Marc. Tu as particulièrement apprécié d'avoir justement que ça à faire. Toi, là, de faire abstraction de tout. Le temps consacré à la course, toi, ça a été extraordinaire. C'est merveilleux parce que c'est vivre ses émotions au bout des doigts, 24 heures sur 24. C'est vivre à 100 000 à l'heure. Ça, c'est vraiment le rythme de la course, mais dans les émotions, passer de la peur à l'euphorie, à l'émerveillement d'une façon... Tu as débuté un peu dans un état contemplatif, je dirais, je pense. Hein? Ça commence un petit peu tranquillement. Il y a des déclic qui s'est fait à Calcutta. Calcutta, oui. Bon, ailleurs peut-être, tu vas nous dire. Le déclic. On voyait des images tantôt avec des enfants en Inde et tout ça. Oui, on devient de plus en plus confiant, peut-être, si je peux employer le terme, où on comprend de plus en plus, en comprenant peut-être encore moins, finalement, parce que c'est tellement complexe. Mais je pense qu'on rentre dans le rythme et puis
on embarque vraiment dans la course. Ouais. Et puis, quand tu nous dis, ça y est, je veux repartir, est-ce que tu as réellement des projets de voyage ou est-ce que tu as décroché maintenant ou là, tu es encore un petit peu comme un... Bien, c'est pas le voyage physique comme le goût de toujours aller au-delà, de jamais se contenter, de toujours vouloir aller plus loin. Alors, c'est pas seulement physique, le fait de prendre un avion puis de s'en aller au loin, comme le fait de se surpasser soi-même. Puis de... Tu es architecte, tu peins. Dans ton dossier de candidature, tu disais la course, c'est trouver des nouveaux sujets, des nouvelles couleurs. Tu as été servi? Oh oui, oui, c'est merveilleux. Tous les outils qu'on a avec la caméra, c'est merveilleux. Il y a le son, il y a les images, il y a les couleurs, ça bouge, contrairement à l'architecture qui est plus statique. Alors pour moi, c'était une liberté qui était merveilleuse, fascinante. Oh mon Dieu. Ben, Sophie, je t'invite à écouter les propos d'un homme qui aime aussi la liberté et les voyages. Oui. Alors, Sophie Bolduc, est-ce qu'il y a une île au bout de l'horizon? En tout cas, vous le savez maintenant, l'aventure, on la porte d'abord en soi. C'est pour ça que pour moi, vous avez gagné, et tous les autres d'ailleurs. Ce n'est ni un prix, ni un pointage, ni l'appréciation de juges quelquefois peu compréhensifs qui changeront quelque chose, vous le savez, n'est-ce pas? Vous avez gagné parce que vous êtes parti, parce que vous avez continué, parce que vous n'avez jamais reculé. Alors, vous vous êtes offert, à votre âge, le plus beau cadeau, la seule chose que la vie donne et qui est importante, l'aventure. Et le plus beau viendra encore maintenant, puisqu'il s'agira du souvenir le soir, toute seule dans votre lit, quand toutes les images reviendront. La vie vous a gâté, Sophie Bolduc. En échange, vous nous avez donné vos yeux, votre bon cœur et vos mains. Et nous avons vu, senti et touché. Les humains de l'autre bout du monde sont maintenant un peu plus près. Ils ont un nom. Nous sommes donc, nous, un peu meilleurs. Merci. Et puis, maintenant, ne jugez pas trop les juges. Ils ont tant souffert. Toi qui avais tellement peur, on te disait il y aura un petit document et mais il a finalement, il a dit ce que peut-être personne n'ose dire. Il l'a dit dans des mots très justes. Puis, sans rancune. Mais... ben, bravo, merci Sophie. Merci. J'ai là, Denis, mais non, j'ai pas vu des langues. C'est qui des langues? Ça, j'ai entendu sa voix. Moi, je sais pas, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qui des langues? La société. C'est Pierre Deslandes. En dessous d'un truck. Hey! C'est mon truck! Mon truck! Mon truck! Alors, si Patrick est le gars au couteau, Philippe, le gars aux lunettes, lui maintenant, c'est le gars de truck. On regarde son bilan et on lui parle après. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs s'attendent d'un single. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Ouais, bravo Pierre, comme vous disiez, bien magnifique. Merci Pierre. Et puis, tu nous parles du temps ici. Et c'est vrai que le temps file quand on fait la course. 2 jours après ces incidents malheureux au Niger, tu te retrouves ailleurs, tu dois trouver un sujet, tu dois tourner, tu n'as pas le temps d'absorber, on n'a pas le temps d'y penser, qu'il faut passer à autre chose, c'est terrible.
C'est un bel exemple. Après le Niger, j'étais 2 jours après en Mauritanie, c'est vrai, à chercher un autre sujet, tout ça. Puis je me suis retrouvé dans le désert à un moment donné. Les images me revenaient, j'avais voulu me vider avec le film, tout ça. Les images me revenaient, puis à un moment donné, je me suis retrouvé près de la mer qui était comme... C'est comme une image, c'est presque physique, ça vient de chercher tout ça, le temps. Et je suis traversé en Amérique du Sud à peu près à ce moment-là, sans vraiment avoir eu le temps d'absorber rien du Niger, rien de la Mauritanie. Puis finalement, rien de tout ce que j'avais vu complètement, on survole. Et ce temps-là est presque quelque chose qui t'emmène à la prochaine destination, prochaine personne, prochaine rencontre, prochaine ville, prochain souper tout seul dans un restaurant. Tu es tombé en amour au Vietnam, pas en amour au Vietnam, mais en amour avec le Vietnam? Avec le Vietnam. Excusez-moi. Je voudrais pas, là, créer de confusion. Écoute, des choses qu'on s'est dit au téléphone, oui, qu'on voudrait pas... Le Vietnam, définitivement. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait qu'au Vietnam. Je pense que c'est tout. C'était le paysage, c'était les gens aussi. C'était un instant du voyage aussi où je sortais de la Chine qui avait été assez difficile au niveau des communications, tout ça. Avec les gens, là, j'avais dans un endroit où je souriais, les gens souriaient. Il y avait une communication comme ça. Il y avait aussi des paysages magnifiques dans le nord du Vietnam. C'est luxuriant, tout ça. Je veux y retourner. Tu veux y retourner? Ben, je te souhaite d'y aller très bientôt. Tu as fait une très belle course et on écoute quelqu'un nous parler justement de ta course. Bonsoir, Pierre, premièrement. Deuxièmement, je voulais te dire que tu as représenté pour moi parfaitement le reporter émotif tout au long de cette course. Ouvert aux différences, tu as su allier le style à l'intelligence. Bravo pour le courage de tes opinions. Et en prenant souvent l'angle culturel, tu as su, moi, me toucher. Tu m'as emmené en voyage avec toi. Je veux te dire bravo, merci. C'est pas à toi de me dire merci, c'est à moi à te dire merci. Et ce qui m'a touché beaucoup, c'est que souvent, tu as toujours pensé au futur, c'est-à-dire que le voyage continuait. Tu pensais toujours à ce qui adviendrait après ton passage. Ben, merci, puis bravo. Un dernier mot, peut-être? René Richard Cyr, c'est un idole. Merci, René Richard, si t'entends ça. Je vais voir, là, bien entendu, promis. C'est le fun. Pendant 6 mois, on ne se le fait pas souvent dire. On est toujours très loin. Et juste une fois comme ça, c'est divin. Oui. Bravo. Merci. Écoutez, je vais rejoindre maintenant ceux qui, à leur façon, ont fait la course. Et je commence par le père de Violaine, Damien Gagnon, qui, paraît-il, a passé des petits soupers tranquilles pendant la course. Oh mon Dieu, non. Ils n'ont pas été tranquilles, des soupers. Ça a été parfois très difficile. J'avoue que, surtout lorsque les critiques étaient très sévères à l'endroit de Violaine, je vivais ça comme si c'était personnellement pour moi. Et la fondue chinoise ou le filet mignon ne passait pas. Difficilement. Passait très difficilement. Merci, M. Gagnon. Et puis, il y a aussi la mère de Simon, Cécile Paulus, qui, elle, est tombée en amour avec les juges. Je les adore, c'est peu dire. Bon. Et il y a la grand-mère de Patrick qui, avec tout le groupe de l'Âge d'Or de Vimont, a fait de nombreuses prières pour Patrick. Hein? Oui, je ne l'ai pas oublié. Non? Non, je voulais le revoir. Je voulais qu'il revienne chez nous. Et toutes les bites, là. Parce que c'était mes enfants. Bravo, merci oui, beaucoup. c'était mes enfants, oui. Dernier appel. Les Autoboku, Dodge Caravan et Plymouth Voyageur. Au-dessus de la concurrence et de beaucoup. Chrysler, l'inventeur, le leader. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belcolor, une innovation des laboratoires Garnier. Belcolor est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belcolor donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belcolor, plus un seul cheveu gris. Belcolor, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. Les matériaux les plus fiables. Les méthodes les plus éprouvées. Pour les vitres d'auto, nos experts respectent les normes d'installation les plus élevées. Pour eux, c'est d'une importance vitale. Car dans une collision, un pare-brise mal installé peut céder et laisser les passagers sans protection.
Pensez-y avant de confier votre sécurité à d'autres. Lebeau, les experts en vitres d'auto. Vous voulez changer de décor? Voici l'outil qu'il vous faut. Conseils, trucs et bons tuyaux. Votre propriété est aux petits soins avec Dominique Michel et le magazine Ma Maison. De retour mercredi, 19h30. Ici Denise Bombardier. Pour la dernière émission de la saison, cette semaine, je reçois Mila Mulroney. Les enfants sont très intéressés dans l'histoire et dans leur pays. J'ai un peu triste de quitter. J'ai une grande famille à Ottawa. Raison Passion avec Mila Mulroney. Alors, comme vous venez de le voir, il n'y a aucune compétition entre eux, c'est l'harmonie, alors que nous entamons la remise des prix, à commencer par celui de l'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, d'une valeur de 3 000 $, qui sera remis par l'honorable Monique Vézina, ministre des Relations extérieures, du Développement international et secrétaire d'État des personnes âgées. La course Destination Monde, c'est à la fois une course qui est animée par le goût de l'aventure, de l'éternelle rencontre avec le monde et du dépassement de soi. Tout au long de la série, j'ai été touchée par le regard sensible et interrogateur que nos jeunes concurrents ont posé sur le monde. Les propos mêlés de révolte et d'espoir qui ont été livrés au fil de leur découverte m'ont ému tout autant que les silences, témoins de leur moment de contemplation devant les beautés insoupçonnées de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Asie. Nous le savons tous, la course n'est pas une entreprise facile. Elle réserve aux concurrents et aux concurrentes une large part de risque, de solitude et de doute. C'est pourquoi je veux saluer le courage et la ténacité dont ont fait preuve les concurrents durant leurs 182 jours d'aventure. Je les remercie de nous avoir fait partager, par leurs images et leurs propos, leur passion de l'humanité et leur goût de l'excellence. Parmi les 12 reportages qui ont été soumis pour l'obtention du prix ACDI 92-93, les membres du jury ont choisi le reportage qui a su nous révéler les conditions de vie des femmes afghanes. À l'exception des mesures d'urgence, l'aide internationale doit considérer à long terme le contexte socio-culturel du groupe de bénéficiaires qu'elle soutient. Project like this shows that it's possible to do something for the women. And I think in the rebuilding of Afghanistan, who hopefully will start now, it's the women has to participate in one another way. Le climat politique explosif et le retour aux pratiques strictes des valeurs fondamentales de l'islam menacent plus que jamais l'accès des femmes à toute forme d'autonomie. Manuel, quelle que soit ta destination, je te souhaite de la chance, du succès et continue. Tu fais un excellent travail. Voilà notre façon de te dire merci. Merci beaucoup. Bonne chance. C'est un film qui est assez difficile à faire parce que les Afghans sont pas prêts de s'en remettre, je pense. Ça, c'est une première chose. Et je pense que les 8 ont un peu travaillé dans ce cadre-là aussi. Alors, c'est un prix que... Enfin, je vais arrêter là. Excuse. Voilà. Merci, non, je suis vraiment très gentil. Je partage avec tout le monde. C'est ça, on va le partager. On partage ça ce soir. L'honorable Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Communautés culturelles et de l'immigration et vice-présidente du Conseil du Trésor, qui vient de voir s'achever la semaine interculturelle nationale coordonnée par son ministère, remettra maintenant le prix Ouverture sur le monde d'une valeur de 3 000 $. En partant de l'idée que les frontières sont surtout politiques et géographiques et non humaines, le jury s'est attaché à déterminer qui avait le mieux réussi à donner la parole aux personnes rencontrées, tout en évitant d'interpréter, de juger ou de projeter sa propre vision. Autrement dit,
il fallait trouver le candidat ou la candidate qui avait le mieux réussi à nous faire comprendre ce que nous rapproche de ces gens des quatre coins de la planète. Mesdames et messieurs, j'ai donc le plaisir de décerner le prix Ouverture sur le monde à Manuel Foglia. Ja Svoboda. Svoboda en vi ljublju. Vi ljubit Svoboda. Il y a 1 an et demi, Benoît quittait Montréal avec moins de 400 $ dans ses poches. Depuis ce temps, il a parcouru l'Europe, de l'Italie à la Finlande, s'arrêtant ici et là au hasard de ses rencontres. Qu'est-ce que tu vas faire en Sibérie? On va traverser jusqu'en Alaska. Après l'Alaska, je vais me rendre chez nous peut-être par... je vais aller à Vancouver et puis jusqu'à Montréal, prendre mon temps. Pourquoi faire? Pour aller bâtir ma maison, trouver une belle femme puis avoir des enfants. Alors, je suis heureuse de remettre à Manuel Foglia, qui s'est distingué par la générosité du regard, par l'originalité des sujets et la qualité des messages, la bourse de 3 000 $ du ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration. Merci, madame. Je suis très heureux de recevoir ce chèque. Je pense qu'on est toujours un peu débile quand on dit des choses devant un micro, je trouve ça. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous le savez, Hydro-Québec est engagé dans l'économie d'énergie. Économiser l'énergie, c'est préserver nos ressources, d'où le prix Hydro-Québec sur la préservation des ressources. L'an prochain, le prix va être encore plus attrayant. Il va être aussi doté d'une bourse d'1 an, un stage d'1 an à Hydro-Québec International pour aller tourner à travers le monde tous les projets d'Hydro-Québec. Alors, le gagnant du prix cette année, malheureusement, c'est pas toi, Manuel. Le prix, ça nous fait plaisir. Le jury Hydro-Québec a décerné le prix cette année au film Espoir et Eau-de-vie. Ça fait plaisir, c'est Violaine Gagnon. L'espoir, certains disent, c'est ce qui reste à l'être vivant une fois que tout l'a abandonné. L'espoir, oui, l'espoir, mais l'eau. Qu'est-ce que vaut l'espoir quand il n'y a plus d'eau? Il y a 2 ans qu'il n'a pas plu sur 25 de septembre. Il y a 2 ans que les rivières se sont vidées et que la terre n'a rien donné. 2 ans que toute l'activité du village ne tient qu'à la cueillette de l'eau. L'eau ici, c'est tout ce qui manque et c'est tout ce qu'il y a. L'eau, c'est la vie et on vit au compte-gouttes. Parce que d'ici 2 à 3 semaines, s'il ne pleut pas, il n'y aura plus rien. À chaque voyage, chaque saut, c'est un peu de vie qui s'écoule. Je pense que je peux être difficilement plus surprise que maintenant, mais je ne sais même pas quoi dire. Merci. Merci. J'ai toujours... Moi, ce village-là, j'espère qu'il vit toujours, mais je me rappelle de... Oh, je sais même pas quoi dire, juste merci. Il n'avait jamais touché à une caméra avant de partir et pourtant, il a marqué la course dès les premières semaines par la beauté de ses images. Ces images nous ont touchés, choqués parfois. Ces images nous ont fait aussi voyager car il a toujours été très loin des capitales et des chemins connus. Au nom de JVC Canada, je suis très heureux de remettre le prix pour la qualité de l'image à Pierre Deslandes. Même
si pacotilles et verroteries ont remplacé pierres précieuses et soieries anciennes. Même si la dernière caravane a pris un éternel retard, Kashgar reste à la frontière des cultures. Les Ouïghours, les Kirghizes, les Ouzbeks, les Tadjiks feront encore longtemps dans la négoce. Kashgar, longtemps encore, restera le mythe qui l'a créé, transportera hors du temps le voyageur insouciant qui a pris soin de s'y perdre, qui par inadvertance prend garde de ne pas remarquer les attributs de son siècle, qui, étourdi, est venu sans bagage. Vous savez, les participants de cette année étaient tellement déçus de ramener la caméra que la compagnie JVC Canada a décidé de leur donner des caméras à tous. Je peux vous promettre que je vais faire un peu plus attention à cette caméra qu'aux 5 que j'ai utilisées pendant la course. Je voudrais dire à mon gérant de banque que j'arrive avec le chèque. Merci beaucoup pour les prêts et bourses. Merci, merci infiniment à tout le monde. Merci. Pour le meilleur film sur la science et la technologie et sur le travail des chercheurs scientifiques, le Centre de recherche sur le développement international a le plaisir de présenter le prix Nord-Sud à M. Philippe Farardo. And this is the whole point of the current project for which I'm preparing the laboratory. I'm going to emphasize on social, cultural, and environmental studies. It is possible that some social aspects prevent some people from adopting various methods. It is possible... Soucieux de ponter l'abstrait et le concret, le docteur n'a pas mis de temps à balancer son sarrau pour me proposer un safari à Lushoto, berceau mondial de la peste. Ma foi, comment refuser pareille invitation? Car virus. But anyway, this gives you some experience of what it means working in a developing country. Merci au CRDI d'abord, bien entendu, mais un gros merci à M. Kilonzo. Je veux dire, c'était extraordinaire filmer cet homme-là. Et en Afrique et partout dans le monde, des Kilonzo, il y en a à la tonne. Hein? C'est incroyable. Merci beaucoup. Philippe, félicitations. Nous avons été émus par son audace et son courage. Ces films nous ont fait vivre des moments palpitants. Le jury, composé d'étudiantes et d'étudiants de l'Université de Moncton, a retenu un reportage qui fait état d'un exemple positif de développement et de reconstruction d'un pays ravagé par la guerre. Dans un village du Vietnam, un groupe de femmes prend en main le sort de leur famille et assure la subsistance de leurs enfants. Pour son film intitulé « Rouleau du printemps vietnamien », il se mérite le prix conjoint du Conseil international de l'action sociale et de l'Université de Moncton. Mesdames et messieurs, accueillons Pierre Deslandes. Ces femmes aguerries par la vie, soumises au joug de la tradition, ont gagné les guerres. Leur ténacité est maintenant le soutien d'un peuple. Elles cultivent l'espoir que ce pays va s'en sortir. Elles abattent lentement, inconsciemment, les murs de leur asservissement. Chacun de leurs gestes, comme les roues indispensables d'un mécanisme, s'imbrique pour emmener patiemment le Vietnam à l'heure de siècle qu'il aurait dû depuis longtemps connaître, eût été de la folie des hommes. Simplement, merci au CIAS, merci à l'Université de Moncton. Bonne chance au Vietnam qui s'en sort. Je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. Et si vous avez la chance d'y aller, je vous en prie, allez-y, c'est d'une beauté. Et les gens sont très gentils. Merci.
Plusieurs candidats nous ont offert cette année de très beaux textes dans leur reportage. L'un d'entre eux s'est démarqué non pas par son lyrisme ou par sa poésie, mais par une économie de mots qui donnait le véritable sens à sa phrase. Son style se caractérise par le pouvoir de suggérer, de laisser aux téléspectateurs toute la liberté. Liberté de se faire soi-même une idée et aussi liberté de rêver. Au nom de la Société Radio-Canada, il me fait donc plaisir de remettre le prix de la qualité du commentaire de 3 000 $ à Patrick Demers. Les hommes construisent une nouvelle maison pour une nouvelle famille et de nouveaux enfants. 500 âmes dans une petite vallée, infidèles à l'islam dans un pays musulman, des yeux bleus, isolés du monde. Kalash veut dire homme, mais pourrait vouloir dire liberté. Libre d'être différent, liberté d'un regard qui tombe sur un visage de femme et qui lui dit qu'elle est belle. Liberté du vin dans le gosier, liberté de croire en un Dieu étalon et de fuir avec celle qu'on aime. On sourit en rencontrant un ami et on lui serre la main comme si c'était la dernière fois. Merci beaucoup. C'est très facile d'écrire lorsque les gens sont comme ils sont. Alors, je suis vraiment très heureux de remettre au nom de Téléfilm Canada le prix du même nom, bien sûr, accompagné d'une bourse, comme on vient de dire, de 20 000 $, qui permettra à un concurrent de la course de développer un projet de film jusqu'à l'étape de la production. Alors, pour sa force de l'onérisme de la cinématographie, pour la qualité de la narration, la présence captivante de la musique et l'originalité du traitement qui renouvelle l'approche du documentaire, le prix Téléfilm Canada est remis à Manuel Fuglia. Vous êtes la chinoise? Non, je suis mongole. Mongole. Est-ce que la République est toujours aussi populaire? Est-ce que la poutine est toujours populaire? Vous aimez la poutine? Oui, mais je préfère les pâtés chinois. Écoute, Manuel, en allant chercher ton prix à Téléfilm, j'espère que tu ne seras pas en retard. Hein? Non, j'espère. J'ai jamais été en retard. Hein? C'est une invention. Voilà. Je suis très ému. J'espère de continuer de faire des films encore. Excusez-moi. Non, j'ai vraiment de la misère. Voilà, c'est ça, oui. Merci beaucoup. Merci à Téléfilm. Merci à tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Moi, j'ai eu du fun à faire les films, en tout cas. Bravo, bonne continuité. Merci. Alors voilà, c'est avec ce genre d'appareil qu'ils ont réalisé tout le reportage et pour lesquels certains ont mérité les prix que l'on connaît maintenant. Et c'est pas fini, on se retrouve dans un instant avec la 3e et 2e position au classement. Alors à tout de suite. Nous nous sommes mis au défi de vous présenter une nouvelle voiture qui se démarque tant par sa qualité que par son confort, ses performances, sa consommation économique, son rapport qualité-prix et son style. Eh bien, nous avons fait 3 fois mieux. Voici la nouvelle famille Eagle Summit, la marque qui vous démarque.
Stu, shampoing Studio Express 2 en 1 de L'Oréal. Cheveux propres, revitalisés, soyeux, brillants. En un seul geste, Studio Express. Shampoing plus revitalisant, 2 en 1. Pour tous les cheveux. La douceur. Extrême. La brillance. Intense. Shampoing Studio Express 2 en 1. Cheveux démêlés, plus beaux, plus brillants. En un seul geste. Studio Express, les plus beaux cheveux en un seul geste. Shampoing Studio Express 2 en 1. Studio Line de L'Oréal. Pour ouvrir sa nouvelle saison, Desjardins d'aujourd'hui vous offre une promenade digne des rois dans les somptueux jardins à la française du château de Villandry. Cette année encore, Aline Desjardins vous propose une collection de reportages inédits. Des émissions tournées en France et chez nous qui sont une véritable fête pour l'œil. Un retour haut en couleur à Desjardins d'aujourd'hui dès lundi 19h30. Coupé! Faites réparer ce pare-brise immédiatement! Oh, catastrophe! Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Duromax. Venez, je vous amène à l'atelier Duro. Quoi? Durobel, urgence, un pare-brise à réparer. Nos installateurs certifiés vous attendaient, Duromax. Déjà? Merci, Duro. Silence! Retour! Merci, Duro. Merci, Duro. Il termine 3e au classement général. Certains ont cru qu'il ne terminerait jamais. On écoute le bilan de Manuel Foglia. Est-ce qu'il y a quelque chose? Pierre, as-tu envoyé ton bilan en retard, toi? Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton ami, quitte ton ami, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant. Quitte ton ami, quitte ton ami. Quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins. Ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre. Et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant, ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde, je vois la bouche que je connais. La main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie est pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie. Je descends tout juste de la bascule. Je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton ami, quitte ton amant. Oui, comme tu dis. Très beau texte, effectivement, et c'est un appel à la liberté, un appel que toi, tu as saisi. La course, c'est un défi personnel, d'abord, pour toi. Oui. Ben oui. Bon. Mais ça commence très bien, Manuel. C'est bon. Et tu me disais aussi, c'est incroyable, c'est une occasion unique de pouvoir créer, de pouvoir faire des films qu'on aime et de les présenter. Et il y a plusieurs professionnels qui pourraient envier les candidats de la course. J'ai jamais dit ça. Je le savais que c'était pour être catastrophique, cette entrevue. Est-ce que tu ne t'es pas senti particulièrement déstabilisé culturellement en Inde? Non. Non. Et alors qu'à Moscou, tout allait très bien? Super. Ça s'est bien passé? Non, ça allait très dur. Très dur. Oui, parle-nous un petit peu. Moscou, ça a été un choc. C'était le choc que j'attendais le moins, en fait. Parce que, effectivement, l'Inde, ça a été la bombe. En plus, on n'était pas en saison touristique, alors j'étais vraiment un des seuls blancs. J'avais vraiment l'impression, je m'excuse, mais d'être un foreigner total. En tout cas, c'était très difficile, l'Inde, mais ça a passé vite. Tu te mets vite dans le beat. Et après ça, bon, quand tu arrives à Moscou, tu t'y attends pas parce que c'est un pays qui est en plein éclatement. Alors, quand tu arrives dans une société qui est dite civilisée, dans un contexte où c'est l'anarchie, mais totale, complète,
ça a été vraiment comme tough, très dur. C'était l'hiver aussi. Tourner l'hiver, c'est pas évident. Mais je dis pas ça. C'est peut-être bon. Oui, oui. Manuel, je regrette, mais il aurait fallu parler avant. C'est tout le temps qu'on a maintenant. Non, mais j'ai encore des choses à dire. Tu as encore des choses à dire? Oui, bon, ben là, je te laisse 10 secondes. Bon, d'abord, j'aimerais dire que je suis très content de te féliciter pour ton beau travail. Bien gentil. Je trouve que tu fais très bien ça. Oui, ben là, je regrette, c'est vraiment tout le temps qu'on a. Attends, je pense qu'il me reste quelque chose d'autre. Il te reste quelque chose à dire? Oui, non, mais là, voilà. Fermé, Manu. Tu vas Et là, mais on t'aime. Et on t'aime, et il y a quelqu'un aussi qui t'aime, que tu aimes et que tu as connu il y a quelques années que je t'invite à écouter. Bonsoir, Manuel. Bravo pour ton film oublié à l'aéroport. Il y a des plans là-dedans qui me rappelaient Vigo. Bravo pour ton barbier de la rue, ton dépotoir d'autobus, puis tes croyants de Moscou puis de Montréal. Pour ta belle Mongole, maudit chanceux. Tu mets toujours la caméra à bonne place. Puis tes commentaires sont vrais et poétiques. Lâche-moi un call. On va aller péter de la bourre à l'Express. C'est là que je t'ai connu il y a 10 ans. T'étais boss boy. Aujourd'hui, t'as 27 ans. Puis ben des beaux films devant toi. Je te le jure. Non, il n'est pas avec nous, mais tu peux sûrement lui dire un petit mot. Il va t'entendre. Ben, je suis un de ses plus grands fans. J'ai été... Enfin, c'est ça. Merci Marc-André. Il n'est pas ici, mais c'est vraiment un bonhomme que j'admire. Ouais, ça m'émeut. Ça m'émue. Comment on dit? Je sais plus. Il est ému. 2 prix sont rattachés à la 3e position. Ils seront remis par Mme Michèle Fortin, directrice des programmes à la Télévision générale de Radio-Canada, et M. Normand Mécaille, qui est vice-président de Bellevue-Pâté, Québec. Il est difficile d'ajouter quelque chose sur Manuel, qui a déjà été tellement primé. Alors, ça fait plaisir de lui offrir un autre prix. Merci. Un prix de 5 000 $ pour son talent, sa créativité, son imagination, je l'espère un peu pour son costume. Et oui, j'aimerais encore me taire une dernière fois. C'est ça, je suis très content. Monsieur Macaire, s'il vous plaît. Alors, Bellevue-Pâté est fier d'avoir pu collaborer pour une 5e année consécutive au montage des images de la course. Alors, il nous fait plaisir de te remettre ce prix, un stage en montage vidéo d'une valeur de 5 000 $. Félicitations. Merci. En parlant de montage, on a un as, un mec, mais incroyable, qui s'appelle Denis Gatelier, pour la 5e année, je pense. Le voilà, il est ici. Sans lui, il n'y a pas de course. Alors, au printemps dernier, il se présentait pour une 3e reprise. Il termine 2e cette année. Il a eu raison de revenir nous voir. On regarde le bilan de Patrick Demers. Au moment de sa naissance à lui, quelque part dans un champ vide rempli de ciel, 2 amoureux atteignaient l'orgasme sans se toucher. Ailleurs, une grand-mère avait les mains tendues vers sa petite fille, dont le front brûlait d'une fièvre dont elle n'allait pas se remettre. Beaucoup plus loin, sans raison, quelqu'un se mit à rire à gorge déployée et se sentit l'homme le plus heureux au monde. Un garçon au visage différent essayait de comprendre pourquoi sa mère s'était mise à dormir et ne se réveillerait plus. Une femme pleurait dans son lit, un homme serrait dans ses bras son meilleur ami, et quelqu'un se mit à avoir peur que les images s'effacent aussi facilement qu'elles étaient apparues. And you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees, under the sycamore tree.
4 étapes importantes pendant ces 6 mois de course. Tout d'abord, l'Afrique, au Niger. Tout d'abord, l'Afrique. Bon, parce que je venais de sortir de l'Europe de l'Est, que j'ai raté à mon goût, parce que je n'étais pas encore dedans. J'essayais de faire des films. J'essayais de faire la course, mais la course, puis tout voulait dire en même temps. Il y avait des pets de texte dedans. Et puis, quand je suis arrivé au Niger, je suis carrément tombé en amour avec un homme. Un Touareg qui m'a dit bonjour dans la rue, en face de l'endroit où je restais. Très bon contact, d'ailleurs. Et puis, je suis allé le voir, je suis allé lui parler, et puis, d'une façon très heureuse, j'ai manqué mon avion. Ce qui m'a permis de faire un film avec lui. Ensuite, ça a déboulé un peu, et puis... il y a eu les calages. J'avais envie d'être avec le monde seulement, de rester avec eux longtemps, puis... C'est simple, à la fin, je voulais même faire des films pour nous et la course pour toi, finalement. Oui, je faisais ça beaucoup. Et puis, j'avais aussi plus le goût de faire des films, j'avais seulement le goût de prendre des images des gens parce qu'ils sont beaux. C'est comme juste planter... Je sais que ça a l'air cucu, là. Mais c'est vrai, t'es fasciné, tu plantes ta caméra, tu le regardes, tu te dis, mais ça se peut-tu? C'est sûr qu'il y a du monde beau ici aussi, mais... L'exotisme. Ouais, il y a cette grand-mère sur l'île de Nias aussi dont tu gardes Oui, un malheureusement, souvenir. elle n'est pas dans le film. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que tu as la course, tu fais ta course, tu passes une semaine là-bas, puis tu envoies 4 minutes. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas être capable de prendre ce qui est beau, puis ce qui est... Comme par exemple, mâcher une noix de bétel avec une grand-maman. Une noix de bétel, c'est la chose qu'on roule dans une feuille, là, puis on mange ça, puis la face vient toute rouge. Là. Pas la face, la bouche. La bouche. Et puis... Mâcher une noix de bétel, puis la grand-mère a ri parce qu'elle n'a jamais vu un blanc manger une noix de bétel, parce que son petit-fils veut même pas en manger, parce que c'est ancien, c'est pas moderne. Et Patrick, suite à ces 6 mois de course, je sais pas si tu es au courant, son amoureuse, mais il veut même avoir des enfants maintenant aujourd'hui, alors qu'il pensait pas avant. Toujours est-il que y a quelqu'un qui a quelque chose à te dire, et puis on l'écoute, Patrick. J'ai bien hâte. Coucou, Patrick. Hein? Je me fais penser à toi, parce que à travers tout ce que tu démontres, tous tes films que j'ai regardés avec beaucoup, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, j'ai reconnu ton talent, ta liberté, ton désir de démontrer malgré tout la vie, les gens tels qu'ils sont, sans juger les situations. Et puis ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Je trouve que c'est important. En même temps, je me posais la réflexion, est-ce que, parce que tu parles à un moment donné un peu de honte, est-ce que j'ai le droit de vivre dans cette abondance-là? Puis oui, je me disais oui en regardant, parce qu'à condition d'en faire quelque chose. Puis c'est ce que tu fais. Puis moi, j'ai trouvé ça magnifique et important. Ça m'a beaucoup touchée. Mon film préféré, c'est Smile, à cause de la dualité. T'as cerné dans ce personnage-là quelque chose de très, très fort. Et puis c'est probablement ta dualité et la mienne. Merci. J'espère être capable de faire un film avec cette dame-là un jour. J'adore France Castel. On le savait, Patrick. Merci beaucoup. Eh bien, voici à nouveau Mme Michèle Fortin, directrice des programmes à la Télévision Générale de Radio-Canada, qui remettra à Patrick le prix rattaché à la 2e position. Au nom du vice-président de l'exploitation régionale, il me fait plaisir d'offrir le 2e prix, qui est un stage rémunéré d'1 an dans une station régionale de Radio-Canada. En fait, je suis particulièrement heureuse parce que ce que ça veut dire pour nous tous de la télévision, c'est qu'encore pendant 1 année, on pourra voir le regard de Patrick sur les gens d'ici. C'est un cadeau dont nous allons bénéficier probablement davantage que lui-même. Je pense que, tous ceux qui ont suivi la course savent combien la course de Patrick a été intéressante. J'ai particulièrement apprécié le passage de Don Patrick à Patrick Demers. Je voudrais en profiter, si tu me permets, Patrick, pour remercier au nom de la Société Radio-Canada tous nos partenaires de la course, sans laquelle elle ne pourrait pas exister. Je vous remercie beaucoup. Félicitations, Patrick. Merci beaucoup. M. Falardeau, il y a une question qu'on me presse de vous poser. Où en êtes-vous avec vos problèmes de personnalité? Ben, quand j'étais parti, j'étais 1 à mon siège d'avion. Ensuite, en Colombie, je me battais avec moi-même. Rendu en Tanzanie, j'étais 6. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Et qui a tourné le petit film qu'on va voir, là? C'est toi ou ton double? C'est mon double. Ah, bon, regarde ça. Ça fait que quand on bougeait le micro, ça n'arrêtait pas de gricher. Ça fait que je regardais à l'intérieur. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des
Et des graines de... Bon, OK, les boys, on n'a pas de temps à perdre. On va commencer par la logistique. Oui, confirmation du vol Air France 280. Je m'en vais rechercher les visas cet après-midi puis changer de l'argent. Parfait. Tu changeras de lunettes, hein? Matériel technique? Oui, j'ai arrangé le micro, mais j'ai perdu le trépied. Encore? C'est le 3e? Le 4e. Téléphone! Attends une minute, Jean-Louis. Tu diras à Claude Morin qu'on a besoin d'un 5e trépied. Plan de montage, ça avance? On va être en retard comme d'habitude. Bon, morale et la santé, ça va au moins? Bon, y a-t-il des questions? Oui, j'aimerais ça faire la présentation du prochain film. Non. On s'était entendu au départ, hein? Les présentations, c'est moi qui le fais. Quand bébé perce ses dents, la douleur dans sa bouche est retentissante. Heureusement, Ambesol pour bébé soulage les maux de dentition dès l'application. Ambesol pour bébé, les premiers soins pour les premières dents de bébé. Savez-vous pourquoi les hémorroïdes provoquent des démangeaisons et la douleur? C'est à cause de l'enflure. Alors j'utilise Préparation H. Préparation H réduit l'enflure, donc les démangeaisons et la douleur. Préparation H réduit les hémorroïdes. C'est aussi simple que ça. En ce moment, Mazda vous fait une offre qui a du cran, du jamais vu. Obtenez une transmission automatique ou un rabais équivalent sur la 323 et la Miata. Ou encore, un système de climatisation ou un rabais équivalent sur la Protégée, la 626 Chronos, sur une camionnette Mazda ou sur la MPV. Ne manquez pas la meilleure offre jamais faite par Mazda. Une offre qui a vraiment du cran. Cet été, il déploie une énergie nouvelle. Il s'appuie sur une stratégie solide. Il démonte une force de frappe saisissante. La fièvre du baseball est de retour. Les Expos de Montréal donnent le coup d'envoi à la nouvelle saison contre les Reds à Cincinnati. Ne manquez pas le match d'ouverture du baseball Lava-Plus des Expos. Demain, 14h, heure de l'Est. Examinez bien ces objets. Observez attentivement ces visages. Étudiez de près cette scène. Venez! Non! Tous ces indices pourraient vous conduire sur la piste d'un crime mystérieux. Jouez les détectives dans Sherlock Holmes et l'Étoile d'Afrique, dès le 6 avril. Le grand gagnant de la course Destination Monde pour cette année, Philippe Falardeau. Manuel n'a pas parlé tantôt, il se reprend, là, tu vois. Alors, oui, tu as déjà eu peur d'être rapatrié parce que tu doutais de la qualité de tes films. Tu es sévère, Philippe. C'est-à-dire que le feedback qu'on a, c'est bon, c'est le feedback de Jean-Louis. Puis au début, c'était rough pour tout le monde, je pense. Et à un moment donné, on dit à Jean-Louis, les notes, garde-les pour toi-même, je veux plus les savoir. Et puis là, tu n'as plus de feedback du tout, tu sais plus. Tu deviens pas blasé, mais je veux dire, tu n'as plus de cadre de référence pour savoir est-ce que c'est bon ce que je fais, est-ce qu'ils vont aimer ça, est-ce que c'est drôle, tout ça. Et puis à un moment donné, bon, ben là, tu te dis, faut que tu arrêtes de penser à ça, tu fais la course de bord pour toi et avant tout. Et si tu as du fun, les gens vont le savoir, ça va se sentir éventuellement dans ton film. Pendant la course, tu as réalisé qu'il pouvait être facile d'être victime d'arnaqueurs. Hein? Oui, je sais pas si c'est parce qu'on me spottait à 100 000 lieues à l'avance avec mes lunettes ou je sais pas quoi. Mais incroyable ce qu'il a vécu. Lui. Je me suis aperçu, oui, en Colombie, entre autres, mais je me suis aperçu que probablement la meilleure façon de vraiment connaître le système en arrivant dans un pays pour plus ne se faire arnaquer, c'est de se faire arnaquer en arrivant à l'aéroport. Je me faisais baiser et là, après ça, ben, j'étais correct pour le restant de la semaine. Écoute, ils se sont pas toujours ennuyés, finalement. Il y a des préjugés qui finissent par tomber quand on fait la course. Ça a été le cas quand tu es allé en Libye. Ouais, la Libye, c'est quand même assez hallucinant. Les tuyaux, le désert, le béton qui respire. Bon, Kadhafi, c'est pas un enfant de cœur, c'est vrai, mais je veux dire, on nous rabat tellement le terrorisme et tout ça. Puis là, moi, j'avais peur quand je suis rentré là, puis je me demandais qu'est-ce qui était pour arriver. J'ai parlé à un journaliste la journée d'avant, et j'ai dit peut-être que tu es la dernière personne à qui je parle.
Mais tu rentres là et tu t'aperçois que c'est des humains comme tout le monde. Je veux dire, et j'ai été séduit par ce pays-là et les Libyens, effectivement. Bon, d'accord. Et puis il y a quelqu'un qui a été séduit aussi par ton travail et qui voudrait te dire un mot. Si tu veux bien, on l'écoute. Philippe Falardeau, pour moi, c'est l'intellectuel dans l'action et c'est avec des talents comme ceux-là qu'on fait les vrais reporters. Il l'est par le fond, d'une part, il choisit bien ses sujets, on sent chez lui la culture. Il sait travailler ses sujets dans le détail aussi, il se tient au cœur des sujets, mais il travaille bien le détail sans se disperser. Il ne se laisse pas trop séduire, il est capable de poser des bonnes questions sans trop devenir jugeur ou sermonneur comme on l'est souvent à son âge. Par la forme aussi, c'est assez extraordinaire ce qu'il fait. Il a déjà un style bien à lui, qui est marqué bien sûr par un humour très contemporain, mais aussi par la correction de la langue, la diversité dans l'expression, une recherche véritablement de forme et de style. Et c'est très important aussi. Pour moi, il a un bel avenir devant lui et il l'a déjà entamé. Lise Bissonnette. Je veux juste dire à Lise Bissonnette que j'étais juste sur le point de renouveler mon abonnement au Devoir. Lise Bissonnette pour première ministre. C'est Mme Lucille Veilleux, directrice par intérim du programme français à l'Office national du film du Canada, qui remettra maintenant le prix qui revient à Philippe. Avec ce premier prix, qui consiste en un stage d'1 an à la réalisation, le programme français de l'Office national du film souhaite ainsi contribuer au développement d'une relève en cinéma documentaire d'auteur. Philippe, tu vas avoir l'occasion de côtoyer les professionnels, les artisans, les cinéastes de l'ONF. Mais cette année, ça va être spécial parce que tu vas rencontrer les 4 autres gagnants de la course qui sont encore présentement à l'ONF. Alors, Catherine Foll, Stéphane Drolet, Denis Villeneuve et Marie-Claude Harvey se joignent à moi pour te dire bienvenue. Félicitations. Merci. 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 Manuel dit quelque chose. Ça, c'est ce qui se passe pour moi, c'est un glaçage sur un très, très gros gâteau. C'est la cerise sur le sundae. Mais la victoire là-dedans, c'est de oser, de partir au mois d'août. Et il y a 8 personnes qui l'ont fait. Il y a 8 gagnants. Et moi, j'étais super content. J'étais en Tanzanie quand j'ai appris que la course revenait l'année prochaine. Ça, je pense que c'est essentiel pour la télévision des années 90. Merci beaucoup. Juste avant le bilan, les gars, les filles, venez-vous-en. On a quelque chose à faire. Bougez pas, on revient tout de suite. On revient tout de suite. Qu'on appelait la terre. Il a profité des charmes du Moyen-Orient. Il est allé dans un bain de vapeur extraordinaire qui nous a dit formidable pour relaxer. Le problème, c'est qu'en sortant de là, il a pris froid. À Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai compris pourquoi j'avais succombé à l'appel. Parce que sans départ, il n'y aurait pas de retour. Le retour qui dort en permanence dans l'âme. D'abord pour ce que je suis, ensuite pour ce que je deviens, et surtout pour ce que j'aime. Je reviendrai à Montréal, dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal, me marier avec l'hiver, me marier
Alors, vous aurez compris qu'ils viennent de kidnapper le réalisateur de l'émission et leur ami aussi, Jean-Louis Boudou. Avant de lui laisser la parole, moi, je voudrais dire 2 ou 3 petites choses. Premièrement, je voudrais saluer et remercier Anne-Claire Poirier et Jean-Pierre Masse. C'est facile de juger. Tout le monde l'a fait dans son salon. Mais de le faire devant tout le monde, c'est autre chose et vous l'avez bien fait. Merci beaucoup. Aux candidats, je voudrais dire, je vous souhaite de réaliser encore plusieurs de vos rêves les plus chers. Je pense que vous êtes armés pour le faire. Et puis à Boudou, qui est leur ami, puis on le voit bien, je voudrais dire merci de sa très grande générosité, de son implication, de son intelligence. Merci Pierre, merci. Merci Pierre, c'est tout le temps qu'on a. Toute l'énergie que tu consacres à l'émission. Et puis là-dessus, si tu veux dire un mot, mon vieux. Et je veux juste leur dire un gros merci, un gros merci à tous. Je pense que cette émission-là, on l'a fait ensemble et je pense qu'ils y mettent... c'est sûr que c'est donnant-donnant. Ils vont chercher beaucoup dans cette course-là, mais ils donnent énormément. Et chapeau. Merci. Alors, la course, je vous donne rendez-vous en septembre prochain. Au revoir.